Salut à tous et à tous. On va voir un petit exemple avec trois grenouilles. Et lorsqu'on va cliquer sur une des grenouilles, peu importe laquelle, ça va lancer la course. Et là, c'est la première grenouille qui va se rendre jusqu'à la ligne rouge. Donc, on voit comme ça ici. Et la vitesse à laquelle les trois grenouilles vont se déplacer, ça va être aléatoire. Cependant, chacune des grenouilles va posséder sa propre vitesse qu'on va représenter par une propriété qui va s'appeler speed. Donc, la grenouille jaune, elle a sa propre speed. La grenouille mauve aussi et l'autre aussi. La vert, mauve et rose. Également, si je recommence la course, on voit que lorsque j'ai cliqué sur l'une des grenouilles, par exemple, je clique sur la rose, ben, à l'extrême droite, je vais avoir une grenouille grise qui va apparaître pour me montrer ma prédiction, pour me rappeler le choix que j'avais fait. Donc, je recommence ici, je clique sur la mauve, on voit que j'avais la mauve qui avait, la grenouille grise qui était ici. Donc, c'est un peu le hasard. C'est jamais sûr si on va gagner ou non. Tout dépend de la vitesse qui va être générée pour notre grenouille. Donc, c'est vraiment du hasard. Donc, on va aller voir le code un petit peu. La première chose, c'est on va analyser un petit peu ensemble c'est quoi cette fonction-là ici. Donc, on a une fonction qui s'appelle mise à jour du stage. Cette fonction-là est appelée à chaque frame par seconde. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller vérifier si on est en train de faire une course. Donc, en course, c'est une valeur booléenne, vrai ou faux. Fait qu'au début de l'application, elle est à faux. Mais à chaque frame par seconde, on va appeler la fonction mise à jour du stage pour aller vérifier est-ce que ça l'a changé. Ici, c'est rendu à vrai. Mais à chaque frame par seconde, on va aller mettre l'image de grenouille grise visible et également on va aller déplacer les trois autres grenouilles selon le speed, la propriété speed de chacun. On a également gstage.update, ça je vais revenir tantôt en vous montrant comment que c'est appelé cette fonction-là à chaque frame par seconde. Donc maintenant qu'on a un petit peu vu comment que ça marche le principe, c'est-à-dire à un moment donné on va mettre une variable à vrai et lorsqu'elle va être à vrai, on va aller déplacer nos grenouilles et mettre la grenouille grise visible, on va aller faire le to-do numéro 2. Donc le to-do numéro 2, l'objectif c'est de faire en sorte que lorsqu'on clique sur une des grenouilles, peu importe laquelle, fait que les trois grenouilles qui sont à gauche, lorsqu'on clique dessus, ça appelle la fonction clic sur grenouille. On va faire en sorte que la grenouille grise soit positionnée à la même position verticale que celle qui a été cliquée. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais dire, ma grenouille grise qui est représentée par G image grenouille grise, je vais aller changer sa propriété Y, donc sa position verticale, pour qu'elle soit identique à celle de la grenouille qui avait été cliquée. Fait que la grenouille cliquée, je peux l'avoir en regardant l'objet EVT. Aller voir la propriété target. Et target, ça présente l'élément qui avait généré, l'objet qui avait généré l'événement. Donc, je pourrais aller inspecter la propriété Y. Et maintenant, je vais dire, le Y de mon élément qui avait généré, de mon objet qui avait généré l'événement, prends-le et je veux que ça devienne le même pour ma grenouille grise. Et je pourrais également mettre ma variable booléenne qui est G en course. Je pourrais la mettre à true pour dire, je veux que tu lances la course. Donc, en le mettant à vrai, étant donné qu'à chaque frame par seconde, cette fonction-là est appelée, ces quatre instructions-là ici vont être appelées à chaque frame. Donc, ça va faire avancer notre grenouille verte, mauve et rose. Cependant, le code de chacun de ces trois fonctions-là n'est pas encore écrit. On pourrait quand même sauvegarder et lancer l'application. On devrait voir apparaître la grenouille grise à droite. Donc, je clique ici. On voit qu'elle apparaît. Elle apparaît, elle apparaît. Donc, au moins, on voit que ce bout de code-là marche. Mais bon, on n'a pas encore codé le déplacement, fait que nos grenouilles ne partent pas en furie vers la ligne rouge. On va retourner dans notre code ici et on va aller
regardez le troisième to-do. Fait que le troisième to-do, c'est de déplacer les différentes grenouilles selon la propriété speed. Fait qu'on dit que chaque grenouille possède une propriété speed et on doit augmenter la position de la grenouille sur l'axe horizontal de la valeur de speed. Puis par la suite, on doit aller appeler une fonction, une méthode, petite erreur ici, ça doit être une fonction, pour vérifier si la course est finie. Donc, on va le faire ici. On va aller modifier, par exemple, déplacer grenouille verte. Ben, je vais aller prendre mon image qui représente la grenouille verte. Fait que j'ai image grenouille verte et son X. Je vais le modifier pour qu'il soit plus loin. Fait que je vais déplacer la grenouille vers la droite. Fait que je vais utiliser le plus égal de la valeur contenue dans la propriété speed. Fait que j'ai marqué gimage grenouille verte.speed. Et là, peu importe qu'est-ce qu'il y a dans speed, parce que c'est une valeur qui est aléatoire, qui a été définie lorsque la fonction préparée Canva pour exercice avait été appelée, mais ça va déplacer la grenouille de cette valeur-là. Fait que peu importe il y a quoi dans speed, mais ça va être l'ancien x plus le speed de la grenouille verte. Et par la suite, on demandait d'appeler la fonction permettant de vérifier si la course est finie. Donc, la fonction, elle s'appelle vérifier fin de course. On peut l'appeler ici. Et on va répéter la même chose pour la grenouille mauve et la grenouille rose. La seule chose qui va être différente, c'est le nom des grenouilles, donc la mauve ici et la rose ici. Le vérifier fin de course, on voit qu'il n'est pas encore fait. Donc, autre petite erreur ici. Le commentaire, ça devrait être to-do04 fonction vérifier fin de course. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier est-ce que l'une de nos grenouilles, peu importe laquelle des trois, est rendue, qu'elle a dépassé ou est égale à la ligne d'arrivée. Donc, je pourrais par exemple vérifier si la position de ma grenouille verte, fait que j'ai image grenouille verte.x, est-ce que c'est plus grand ou égal à ma ligne d'arrivée x? Donc ça, c'est une constante qui est tout en haut, qui représente la position de la ligne d'arrivée. Donc, on l'a ici, c'est 710 pixels par la droite sur l'axe des X. Donc, si ma grenouille verte a dépassé ou est rendue égale à la ligne d'arrivée, ou, et là je cherche où est le ou sur mon clavier. Où es-tu? Où es-tu? Oh, 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 ici, ok. Donc, où j'ai image grenouille mauve.x. Est-ce que c'est plus grand ou égal à ma ligne d'arrivée? Oups. Et je rajoute un dernier ou pour vérifier est-ce que sinon c'est la mauve, la rose qui est rendue à ma ligne d'arrivée. Dans mes accolades, ce que je vais faire dans le cas où c'est que c'est rendu à la ligne d'arrivée, je vais aller mettre la variable contenant la valeur booléenne pour dire si la course est en cours ou non à faux. Fait que je vais mettre G en course est égal à faux, à false. Donc si je remonte un peu plus haut, juste pour rappeler, mise à jour du stage est appelée à chaque frame par seconde. Et maintenant, si on est rendu que l'une des grenouilles est rendue égale ou supérieure à la ligne d'arrivée, ben ce if-là ici va donner faux, parce que cette variable qui contient une valeur booléenne va être à faux. Donc, ça va faire en sorte qu'on ne déplacera plus les grenouilles. Donc, ça va stopper la course finalement.
Donc le fait d'aller mettre un phase ici, ça va faire en sorte que les grenouilles ne se déplaceront plus. On pourrait sauvegarder et lancer l'application, voir ce que ça donne. Oh, et ça marche. Quasiment du premier coup. Donc, le dernier petit morceau que je veux vous montrer à travers cet exercice, c'est comment ça fonctionne, comment est appelée la fonction mise à jour du stage et à quoi ça sert cette petite ligne-là ici. Je vais commencer par cette petite ligne-là ici. Dans Create.js, qui est la techno qu'on utilise depuis le début du cours, si à chaque frame par seconde ou à chaque modification d'une propriété d'un objet sur la scène, on n'appelle pas gstage.update. Donc, si on n'appelle pas la fonction update de l'objet représentant notre scène, ben, tous les changements qu'on a fait visuellement ne seront pas affichés à l'écran. Par exemple, je vais la mettre en commentaire, cette ligne-là ici, le update. Et je vais relancer l'application. On voit que je ne vois rien. Il faut vraiment que je fasse un F12. Je marque gstage.update. Et là, je vois les différents éléments sur ma scène. Si je clique sur 1, la course a été lancée. Mais visuellement, comme je n'ai pas appelé la fonction update à chaque frame par seconde, mais j'ai pas vu la course se dérouler devant mes yeux. Cependant, la console, si je retape l'instruction qui est gstage, fait que l'objet représentant ma scène, point update, donc la fonction update de l'objet représentant ma scène, je fais entrer. Là, on voit le visuel qui s'est mis à jour. Donc, pour arriver à faire en sorte qu'à chaque frame par seconde, on voit les changements sur nos objets, sur nos différents objets de la scène, ben, c'est comme si la fonction update est tout le temps appelée. Fait qu'il y a un set intervalle de à chaque 1000 divisé par 60 qui est fait. Et à chaque fois que cet intervalle-là est arrivé, ben, on appelait la fonction ici. Fait que là, je viens d'enlever le commentaire pour faire en sorte que si on relance l'application, on voit que ça marche parce que là, j'appelle la fonction update. Bon, ça c'est de 1. La deuxième chose que je veux vous expliquer par rapport à ça, c'est comment que c'est appelé cette fonction-là. C'est un petit peu différent de comment qu'on a vu à la séance avant l'examen. Donc, on avait vu le set intervalle, puis on avait vu que le set intervalle, on pouvait appeler une fonction à chaque intervalle de temps. Donc, à chaque, par exemple, 1000 divisé par 60 pour dire à chaque frame par seconde. Mais ici, avec Ray.js, il y a une autre manière qui est aussi possible de faire. Et ça, on va la trouver au niveau de préparer Canva pour exercice. Et c'est cette ligne-là ici. createjs.ticker.addEventListener. Puis là, dire j'écoute l'événement tick. Et lorsque l'événement tick arrive, je veux appeler mise à jour du stage. Mais ça, c'est équivalent à avoir écrit. Puis je vais le mettre je vais le mettre dans des commentaires. Juste pour vous montrer. C'est l'équivalent d'avoir écrit cet intervalle de là, la fonction. Juste sur 2 petites secondes. Ouais, ok. Mise à jour du stage et d'avoir marqué 1000 fois divisé par 60. C'est l'équivalent de tout ça, sauf que parfois sur l'Internet ou par exemple dans le cours de médias interactifs, ça se peut que c'est cette syntaxe-là ici qui est utilisée. Donc, cette manière-là, avec cet intervalle, c'est universel que ça marche autant avec Ray.js que, par exemple, dans le module 3, dans lequel on va aller travailler avec des pages web, puis que là, on aura pu les Canva puis Ray.js. Ça va toujours marcher de cette manière-là. Cette manière-là ici est spécifique à lorsqu'on fait du Canva avec Ray.js. Les exemples que vous allez trouver sur la documentation de Ray.js vont utiliser cette approche-là pour dire ben, je veux que la fonction qui est ici soit exécutée à chaque frame par seconde.
Donc cette syntaxe-là, on va vous la donner dans l'aide-mémoire que vous allez avoir. Juste se souvenir que ça existe et c'est l'équivalent exact d'avoir écrit ça. Par exemple, je pourrais même mettre cette ligne-là en commentaire et réactiver celle-ci. Je sauvegarde et je lance l'application. Et ça fait exactement la même chose. Donc l'un est équivalent à l'autre. Donc dans le futur, lorsqu'on va vouloir faire en sorte qu'une fonction soit exécutée à chaque frame par seconde, on va aller utiliser cette approche-là ici avec le set inter... je recommence. On va utiliser cette approche-là ici, qui est rattachée à comment, dans le standard de CrateJS, on est supposé de le faire ou que c'est plus commun de le faire. Cependant, lorsqu'on va vouloir faire en sorte qu'une fonction soit exécutée à un autre moment qu'à chaque frame par seconde, par exemple, faire en sorte qu'à chaque 5 secondes, il y a un Goomba qui apparaît sur la scène ou n'importe quoi d'autre, ben, on va aller utiliser l'approche avec le set intervalle. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu, puis n'hésitez pas à commenter.